éclairage sur Yves Saint-Laurent et les jardins Majorel. Alors Marie Lauré nous a rejoint. Dans l'art alors. Absolument, on va parler art contemporain. On est en compagnie de Marie Lauré, artiste peintre, architecte d'intérieur. D'abord. Alors, parlez-nous un petit peu de cette exposition ici au Sofitel Palais Impérial. S'intitule Les Demoiselles. Oui, c'est la collection Les Demoiselles. Ce sont des croquis que je fais depuis 3 ans à Marrakech. Ça n'a pas été un calcul, ça a été simplement des croquis que j'ai fait pour des robes. Et après, les croquis ont passé le pas et sont devenus... se sont démultipliés à l'infini, pour finir en 2 sculptures pour le moment et d'autres pour la suite. Parlez-nous un petit peu des œuvres qui sont exposées pour que l'auditeur puisse se faire une idée un petit peu de votre travail. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, est-ce que c'est de l'abstrait, est-ce que c'est du figuratif? Non, ce sont que des robes, que des femmes de face. Et il y a plusieurs techniques, au crayon, au feutre. Et au rouge à lèvres, vous me disiez. Au rouge à lèvres, exact. Dans le seau, par exemple, avec un verre de vodka, ou sur la place aux épices avec les femmes qui font du henné. Mais vous savez, vous savez que sa peinture, c'est un message. Elle recherche, et ce n'est pas gratuit qu'elle ait pris le rouge à lèvres. C'est pas du tout. Gabriel, c'est affreux. C'est juste que j'avais pas mes crayons et que c'est tout. J'aime votre spontanéité, au moins la vérité. Et justement, parce que je spontanéité, on la retrouve dans les œuvres d'une œuvre. Un artiste dira toujours qu'il a agi spontanément. J'espère. Voilà, bien sûr. Mais il agit spontanément. Mais bon, un designer n'est pas forcément un artiste. Et ces robes, en fait, elles se sont retrouvées. C'est des artistes, voyons. Et ces robes, elles se sont retrouvées en fait en sculpture. C'est ça que vous dites. Oui, il y a 2 sculptures, 2 immenses sculptures en métal. Une en métal rouillé qui se nomme La Diva. C'est un peu mon surnom. Voilà. Elle est un peu comme une vieille cantatrice qui a passé le temps. Et la deuxième qui s'appelle Elle, qui ressemble plutôt à une femme d'aujourd'hui, mais peut-être plus à une femme du futur. Et lui, il n'y a pas? Si, je prépare et j'essaye de faire les damoiseaux après les demoiselles. Et est-ce que vous aimeriez qu'un designer reprenne vos croquis et en fasse une vraie collection de vêtements, par exemple, et qu'elle soit portée par les femmes? J'ai fait une petite collection avec un styliste ici, et où moi je choisissais les matières et certaines formes. Je ne suis pas styliste. Alors justement, vous avez plusieurs facettes. Vous êtes architecte d'intérieur. Avant tout architecte d'intérieur, voilà, designer. Vous satellitez un petit peu vous gravitez un peu autour du design, de l'architecture d'intérieur, du stylisme également, puisque vous croquez quand même un peu les robes, un petit peu. C'est le dessin, le croquis avec les stylos, les feutres. Et tout ce que j'ai fait en architecture d'intérieur. De Chine, vous n'êtes pas essayé? Si, aussi. Tout ce qui me tombe sous la main, en fait. La craie, etc. J'ai aussi fait des peintures avec un calligraphe ici. Et on a fait des peintures à 4 mains qui ont été exposées au Sofitel. Mais c'est quelque chose d'à part. C'est pas ma personnalité première. Ah, d'accord. Le mascara aussi. Oui. Alors, justement, on vous qualifie d'artiste baroque. Comment justement on retrouve ce côté baroque? Comment il se traduit? C'est peut-être l'opulence, des couleurs et des formes qui sont sans fin. Et en architecture d'intérieur, je me calque à la personnalité ou au lieu. Donc je peux pas avoir de style défini. Par contre, dans mon travail personnel des croquis, là c'est vraiment moi. Et ça part dans toutes sortes. Et vous avez des femmes filiformes ou des femmes opulentes comme moi. Alors justement, pas exagéré quand même. C'est la galerie d'art Design & Co by Bruno qui justement expose de façon permanente vos œuvres. Une partie de la collection, donc les Demoiselles by Marie Lauré, les peintures de MoMA. Est-ce que MoMA c'est le petit clin d'œil au MoMA? Alors, de New York? Non, c'est le hasard. D'art contemporain new-yorkais. C'est le hasard, c'est Mohamed Abaoubina et puis Marie Lauré, donc ça fait Mo et Ma, où on a fait 10 peintures ensemble. Lui est la calligraphie et moi c'est du floral. Et j'ai orné mes tableaux avec des tissus et des étoffes qui sont encore par rapport à les matières.
Est-ce qu'il y a des artistes peintres qui vous inspirent dans vos œuvres? Oui, Matisse. Matisse. Pourquoi Matisse? Pour la couleur? Matisse parce que la façon dont je dessine mes perspectives ou mes croquis pour mon travail, on m'a dit qu'il y avait une similitude, alors c'est peut-être sans calcul. Inconsciemment peut-être. Oui, tout à fait. Peut-être aussi parce que vous faites un petit peu dans les patrons, j'imagine, des collages. J'aime utiliser les matières. Alors moi, j'utilise les matières, on va dire, pauvres. Et j'aime bien faire travailler les maîtres artisans où eux, ils utilisent tout leur art avec les matières riches. Ben écoutez, en tout cas, moi, Talal Shakir, peut-être une réaction. Juste une petite question on vous qualifie souvent d'âme vagabonde. Est-ce que c'est un signe de liberté ou de refus de règles, peut-être de méthodes et autres? D'improvisation et vagabonde, pas dans le sens voyageuse, parce que je me suis arrêtée à Marrakech. Mais l'esprit ne s'arrête jamais. Oui, voilà. Et je suis impulsive. Où est-ce que vous avez trouvé qu'on l'a surnommé Il a lu Matisse Bio. Mais bien sûr, je lis Gabriel. Oh. Vous avez vu? Et alors, quel est l'aspect économique de son œuvre? Il faudra lui demander les rentrées financières. La recette. Justement, Marrakech vous inspire énormément dans vos œuvres, j'imagine. Comment ça se traduit, cette peut-être influence de Marrakech sur votre travail artistique? Alors, je n'ai pas été faire la visite des musées, contrairement à ce que... Mais je suis venue à l'âge de 14 ans à Marrakech et je suis revenue 35 ans après. Et c'est la vie à Marrakech, la vie à la Médina et la façon dont on vit, la façon dont on a le côté jour et le côté nuit ici qui m'inspire. Ce sont les gens plus que le reste. Est-ce que justement vous intéressez un peu à l'art contemporain, enfin aux artistes d'art contemporain marocains, à ce marché un peu embryonnaire certes, mais de l'art contemporain marocain ici au Maroc? Oui, je rencontre beaucoup. Après, il y a des sensibilités. Moi, je pense, en décalage avec les artistes. Je me dis pas artiste, je me dis artisane plutôt. Si on devait définir vos œuvres en quelques mots, comment on pourrait les définir, vos œuvres? Les demoiselles, c'est la femme d'hier et d'aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. C'est un programme. C'est clair. En tout cas, moi, je rappelle que votre exposition, donc intitulée Les Demoiselles by Marie Lauré, c'est à l'hôtel Sofitel Marrakech Palais Impérial du 1er au 30 juin 2013. Vous avez prochainement des projets qui arrivent? Oui, j'ai un projet de faire la même exposition, mais cette fois-ci avec des vraies robes, mais pas du stylisme, plutôt des robes événements ou des robes sculptures qui seraient portées. Justement, on parle mode, Yasmine Haddoumi, sur cet aspect un petit peu mélanger la mode, l'art contemporain. Écoutez, c'était Alexander McQueen qui était le maître pour ça. Il mettait toujours en scène ses robes. Des fois, c'était bien sûr des robes importables qui faisaient porter par des femmes. Une fois, il avait fait une performance magnifique où il y avait des robots qui propulsaient de la peinture en bombe, en fait. Et la mannequin était au centre sur une espèce de plaque tournante avec une robe sculpturale, un peu comme ce que vous avez projeté de faire. Et la mannequin tournait sans bouger et la peinture venait peindre la robe, dessiner. C'était vraiment somptueux. Et nous l'avons fait un peu avec la Fashion TV en 2011 dans les jardins où j'ai mis en scène des femmes et des mannequins plastiques dans l'eau et une mariée sur une balançoire, etc. C'était un défilé caritatif, justement. Voilà, c'est intéressant de faire sortir l'art des galeries un peu élitistes pour un peu le proposer à l'extérieur. Oui. Moi, j'avais cette idée, c'est vrai, quand vous mélangez un peu l'architecture d'intérieur, le design et l'art contemporain, de sérigraphier peut-être des tissus avec des œuvres d'art et faire du mobilier, justement. Oui, c'est fait. Faire ce mélange. C'est déjà fait, bien sûr, mais c'est intéressant parce que vous êtes quand même... l'art dans la rue, sortir l'art dans la rue, c'est pas nouveau, ça c'est... Non, c'est pas nouveau, absolument. Le quartier Saint-Germain, si vous vous promenez, vous verrez des futurs grands peintres qui exposent et qui accrochent dans les grilles, par exemple, de l'église Saint-Germain, sur la place Saint-Germain, vous avez
des tableaux, j'en ai même acheté là, et qui préfigurent sûrement des grands peintres par la suite. Sur Oui, Jamal tout à fait. Efna aussi, Oui. d'ailleurs. Il y a des Bon, là, peintres. c'est surtout les sandwichs. Hein. Non, les C'est l'heure, peintres. d'ailleurs. C'est l'heure oui. d'ailleurs d'en parler. Hein. Il y a souvent des peintres Et sur bien Jamal sûr, Efna. qui tentent leur Ouais. chance, là. C'est... Bah, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci moi, à vous. j'invite tous les auditeurs à venir visiter votre exposition au Sofitel Palais Impérial. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Justement, votre émission spéciale Yves Saint-Laurent touche à sa fin. Talal Shakir, merci Merci à d'avoir vous. C'est un plaisir. d'avoir participé avec nous à cette émission. Yasmine Haddoumi également était parmi nous. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur la fashion way qu'Yves Saint-Laurent avait de penser ses créations. Elle nous a Merci à mis vous. sous les spots. Elle nous a mis, elle a braqué les projecteurs sur nous. Ouais. Mais Gabriel Banon connaît mieux Jackie Kennedy que moi, et Non, pas mieux que vous. Pas Faites pas le modeste, Gabriel. avec 5 sœurs. Votre émission spéciale en hommage à Yves Saint-Laurent touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles sur Lux Radio. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Mourad Khdiri côté régie, Younes Mouharrar, notre directeur d'antenne, Nadia Hiani et Batra Lucie à la production. Et enfin, merci à l'hôtel Sofitel Marrakech Palais Impérial qui nous reçoit sur son parvis. Tout de suite, place à vos nuits magiques présentées par Karim Alain Boucher. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous et à très bientôt sur Lux Radio.